Notre histoire se passe il y a fort longtemps à Saint-Laurent-le-Minier, près de la rivière la Lys. Polly est un aigle de Bonelli beau et majestueux qui cherche l'amour. Un jour qu'il survolait la vallée, il aperçoit une nouvelle arrivante. Son cœur se met à battre très vite, il se cache pour l'observer et il se décide à la rejoindre. « Bonjour, je m'appelle Polly. » « Bonjour, je m'appelle Sally. » Désormais, Polly et Sally vivent ensemble. Ils habitent un nid sur les falaises près de Sumène, à côté d'un ruisseau où il y a beaucoup de proies à chasser. Dans une forêt d'à côté vit un homme solitaire. Un homme sombre au regard glaçant. Il s'appelle Martin, il est braconnier. Il chasse sans pitié les oiseaux qui lui volent son gibier. Un jour d'hiver glacial, Martin va relever ses pièges. Deux aigles affamés sont en train de lui dérober sa prise. Fou de rage, le braconnier tire sur les aigles. La flèche touche Sally en plein cœur. Mais Polly réussit à s'enfuir. Une ancienne légende sévenole raconte qu'une perle enchantée est cachée dans la forêt. Cette perle exauce tous les vœux. Elle a été cachée par Béranger, le sorcier protecteur des oiseaux. Pour avoir la perle, il faut sauter dans le vide et aller chercher la pierre au fond du gouffre. Jusqu'à ce jour, personne n'a réussi, tous sont morts. Mais Polly a quelque chose que les humains n'ont pas. Il a des ailes. Polly a entendu la légende. Il s'élance en piqué au fond du gouffre. Et il remonte sain et sauf avec la perle. Il écrase la perle, comme il est dit dans le livre, et il pense très fort au grand sorcier Béranger. Il est immédiatement téléporté dans la grotte du sorcier. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu veux? » « Je m'appelle Polly, ma compagne Sally a été tuée par Martin. On dit que vous avez le pouvoir de ressusciter les morts. Prends cette fiole magique et tu iras au royaume des morts. Mais prends garde, quand tu auras retrouvé ta compagne, surtout ne te retourne pas jusqu'à ce qu'elle soit sortie du royaume des morts. » Polly boit le breuvage magique. Il est immédiatement transporté au royaume des morts. Il chante pour attirer Sally. Il sent une présence derrière lui. C'est peut-être Sally. Il sort de la grotte sans se retourner. Il se retourne enfin, c'est bien Sally. Il remercie Béranger qui les a aidés à se retrouver. Depuis, Polly et Sally vivent ensemble, sur les falaises près de Sumène. Ils n'ont plus peur des hommes. Martin ne tue plus les oiseaux depuis que Béranger lui a jeté un sort. Polly et Sally, nos deux aigles de Bonelli, ont fait deux petits aiglons. Ils s'appellent Lily et Nathalie. L'aigle de Bonelli, qui est-il en réalité? Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis ornithologue. Tout le monde m'appelle Enzo l'ornitho. Je vais vous apporter des informations scientifiques sur l'aigle de Bonelli. Tout d'abord, comment le reconnaître? L'aigle de Bonelli est un rapace de la famille des Sacypritidés. D'une envergure d'environ 1,70 m, il pèse entre 1,5 et 3 kg. Les adultes ont un plumage contrasté entre leur ventre blanc et des ailes sombres. Aussi, il y a une tache blanche entre les deux ailes qui grandit avec l'âge. On le reconnaît également en vol avec sa queue barrée de noir. Les plus jeunes ont une couleur roussâtre et obtiennent leur plumage adulte que vers 3-4 ans. Et au fait, où vit-il? L'aire de répartition mondiale de l'aigle de Bonelli s'étend de la péninsule ibérique à l'est de la Chine. On estime cette population à environ 10 000 couples. La population française d'aigle de Bonelli occupe la seule région méditerranéenne. En France, on le trouve en Occitanie, en Rhône-Alpes et en Provence. Il aime les milieux semi-arides et les régions ensoleillées. Le Bonelli recherche des falaises tranquilles pour nicher.
Il aura plusieurs nids sur son site de reproduction qu'il défendra envers d'autres intrus éventuels. Hormis les falaises pour nicher, il a besoin de zones de chasse pour trouver ses proies. Il les trouve essentiellement en milieu ouvert, des garrigues, certaines zones cultivées, les bordures de rivières, et plus rarement dans les habitats boisés. Et ça mange quoi, un aigle de Bonelli? L'aigle de Bonelli est un carnivore. Son régime alimentaire varie en fonction des ressources disponibles. Il consomme principalement des oiseaux, perdrix, pigeons, petits corvidés sont ses proies favorites. Il mange aussi de petits mammifères comme les lapins ou les écureuils. Enfin, il peut capturer des reptiles comme le lézard vert ou ocellé lorsqu'ils sont présents. Ses proies pèsent entre 300 g et 1,5 kg. L'aigle de Bonelli est aussi un super prédateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de prédateur. Et c'est quoi son cycle de vie? La reproduction commence à la saison froide. Dès le mois de décembre, le couple parade sur son site de reproduction et ils rechargent leur nid. Les accouplements ont lieu à cette période. Ensuite, la femelle pond 1 ou 2 œufs entre février et mars qui sont couvés entre 38 et 42 jours. C'est elle qui couve principalement alors que le mâle se charge d'apporter de la nourriture. Les œufs éclosent au début du printemps. Les poussins restent au nid entre 65 et 75 jours, nourris par les parents. Les aiglons commencent à manger seuls dès la 8e semaine. Ils s'envolent du nid entre juin et juillet. Les jeunes aigles de Bonelli quittent leurs parents à la fin de l'été. Ils seront erratiques les 3 premières années de leur vie. Pendant cette période, 80% d'entre eux mourront. Mais c'est une espèce menacée? Estimée à 80 couples au milieu du XXe siècle, la population française a connu un fort déclin pour atteindre son niveau le plus bas avec 22 couples au début du XXIe siècle, où l'on pensait que la population allait disparaître. Depuis, grâce aux mesures de protection mises en place, la courbe remonte et nous comptons à ce jour 38 couples en France. Comme l'ensemble de la biodiversité, l'aigle de Bonelli est contraint par l'évolution de son habitat. En région méditerranéenne, les paysages ont fortement changé dans le courant du XXe siècle. La déprise agricole a vu les paysages de pelouses et garrigues se boiser, appauvrissant la biodiversité et limitant les espèces proies pour les prédateurs. Aussi, les milieux naturels et agricoles sont sous pression avec une urbanisation gagnant toujours un peu plus ces espaces de manière irréversible. Des routes sont construites pour desservir lotissements et zones commerciales ou industrielles. Hormis les menaces qui pèsent sur son habitat, les causes de mortalité directe de l'aigle de Bonelli sont diverses. L'espèce, bien que protégée depuis 1976, fait encore l'objet de tirs illégaux de la part de braconniers. Les lignes électriques tuent de nombreux oiseaux par électrocution. Enfin, le poison ou les éoliennes constituent des dangers également pour les rapaces. Les activités de pleine nature en développement constituent également une menace, car s'ils sont pratiqués trop proches des nids, ils peuvent faire échouer leur reproduction, voire provoquer l'abandon du site par le couple. Heureusement, des mesures de préservation sont mises en place depuis quelques années. L'aigle de Bonelli bénéficie d'un plan national d'action et c'est une espèce prioritaire de Natura 2000. Ainsi, des actions sont menées en partenariat avec les acteurs du territoire. Les poteaux électriques dangereux sont sécurisés, le pastoralisme est soutenu avec des subventions spécifiques, les couples sont suivis et les poussins sont baqués.